avec Khaled Fika. J'ai 19 ans, je suis dans le monde du théâtre. Je sais que je suis gay. En fait, j'ai toujours su depuis que je suis petit. J'ai encore des flashbacks de moi, même à 3 ans, je le savais déjà. Ma vie amoureuse, c'est un peu le néant, le désert. Disons que tout le monde gay, c'est un monde un peu hostile, dangereux. Enfin, on sait pas à qui se fier. Il y a beaucoup de tromperies, beaucoup de mensonges. Et c'est pour ça que j'ai vraiment du mal, moi, à me mettre en couple. Puis aussi, on est très exigeant. Et souvent, dans le monde gay, c'est que du sexe. C'est que ça. Et donc, il y a pas beaucoup de monde qui essaye de se caser, quoi. Donc, c'est assez chiant. Je sais pas, je pense que c'est un monde vachement libertin. En fait, il y en a pas mal qui sont en couple quand même, mais c'est un peu une sorte de libération sexuelle ou un truc comme ça. Et c'est pour ça que c'est assez chiant. Après, moi, je suis très exigeant. Le moindre petit détail va me faire dire non, c'est bon. Vers 3 ans, je savais déjà. Je l'ai dit au lycée, j'étais en seconde. J'ai dit à ma mère, on commençait un peu à s'embrouiller, puis un seul coup je lui ai dit, mais maman, tu sais que je suis gay? Et en fait, j'ai la chance d'avoir un père homosexuel aussi. Donc ma mère, du coup, a connu ça aussi. Et elle m'a dit, mais Pierre, je le sais très bien depuis que t'es petit, on n'est pas dupes, tout le monde le sait. J'étais un peu limite, j'étais en mode, oh bah c'est tout. Genre même pas une assiette dans la gueule ou un truc comme ça. C'était vraiment. Non, mais ça s'est fait, voilà. Mon père, bon bah Pierre, t'inquiète pas qu'on le savait, hein. Enfin, ça s'est fait comme ça. Je l'ai dit d'abord à mes amis. J'y suis allé progressivement parce que dans le monde aujourd'hui c'est assez compliqué. Au début, j'ai juste dit que j'étais bi, juste pour tester, c'était une sorte d'approche. Et ensuite, j'ai dit, bon, écoutez les gars, je suis gay, enfin, c'est bon. Donc voilà, donc ouais, ça fait pas mal d'années. Enfin, j'ai gardé ça en moi. Après, j'ai appris à découvrir tout ça sur les réseaux, les sites de rencontres et tout. Enfin voilà quoi. On n'est pas dupes, tout le monde est, tout le monde est pareil. Donc, enfin voilà quoi. Moi, je regarde beaucoup de films, enfin, je lis beaucoup de livres et souvent dans les livres et les films, c'est oh, catastrophe, nani nanana. Même autour de moi, enfin, j'ai des amis qui m'ont dit que ça s'était très mal passé. Donc c'est pour ça, je m'attendais au. On s'attend au pire, Enfin, c'est limite naturel en fait que ce soit comme ça maintenant. Puis, ben voilà quoi, du coup, j'ai eu de la chance quand même d'avoir des parents assez ouverts d'esprit et une famille aussi ouverte d'esprit qui m'ont accompagné et tout. Oh, j'étais vraiment plus libre. Il y avait plus de secrets, enfin, j'avais plus à me cacher et tout. Enfin, franchement, puis bah, comme je viens de le dire, j'ai des parents très ouverts d'esprit, donc on parle de tout. Enfin, franchement, c'est liberté, il y a plus ce poids en fait qui pèse et de se dire, enfin, par exemple, quand tu reçois une notification de Tinder ou un truc comme ça, et que tu veux montrer une photo à ta mère ou un truc comme ça, t'es en mode, oh putain, pourvu que ça se déclenche pas, pourvu que ça se déclenche pas. Donc là maintenant, enfin, tu vois, elle va faire, voilà. Donc, enfin, voilà, c'est vraiment liberté, on va dire. Le fait d'être qu'on nous enferme dans cette communauté, c'est quelque chose qui m'effraie vachement en fait. Je déteste qu'on m'enferme quelque part, qu'on me mette dans une case. Et à chaque fois, c'est même plus on dit t'es gay, c'est t'es LGBT. Et je dis non, non, moi je suis homosexuel. Enfin voilà quoi, j'ai peur qu'on m'enferme dans tout ça et qu'on m'associe à une idée bien précise. Et je pense que c'est ça que j'aurais le plus honte, c'est qu'on m'associe à quelque chose que je ne suis pas. Tout est normal en fait. On dirait que. Enfin, souvent les gens ils parlent et dès que tu vas dire un truc, c'est ah, mais t'as fait ça, alors que
on est tous humains, on a tous déjà fait des choses, enfin, c'est chiant maintenant, en fait, t'as l'impression que dès que t'as fait un truc, c'est... Quoi? Mais t'as fait ça? Alors que, mais tout le monde le fait, enfin, je veux dire, même, enfin, tu vois, même un mec hétéro, t'as déjà mis une perruque avec des longs cheveux juste pour voir à quoi tu ressemblais, je suis désolé, pour délirer avec tes potes, t'as déjà mis tes talons, enfin, je sais pas, enfin, tu vois, et, enfin, pour moi, c'est ça, en fait, c'est normal, en fait, de se poser en fait, ça revient à la question, c'est normal de se poser des questions aussi. On catégorise. Et les gens sont libres de penser ce qu'ils sont. C'est un ressenti, en fait. Tu vois, dès qu'on va dire... Enfin, t'as un sgeg, c'est hop, t'es un homme. Alors qu'à l'intérieur, tu peux être une femme, tu peux te sentir femme. Et enfin voilà, la norme, c'est t'es libre de penser ce que tu es. La féminité, c'est un ressenti. Enfin, quelqu'un qui se sent, encore une fois, femme, a de la féminité. Après, enfin, tu vois, quand il y a des homosexuels qui sont très physiques, par exemple, le fameux poignet pété, enfin, tu vois, les trucs comme ça, et tout de suite, on va dire ah, mais t'es féminin et tout. Bah non, c'est juste un poignet pété. Enfin, moi, je suis désolé, il y a des filles dans la rue, je les vois pas se trimballer avec le poignet. Ah ouais. Enfin, tu vois, quoi. Et ouais, c'est un ressenti encore, être féminin. Souvent, on oublie que dans la sexualité, il y a aussi l'amour, le désir. Ça, c'est trop, à chaque fois, c'est trop mis de côté, je trouve. Voilà, c'est se donner à quelqu'un d'autre et échanger. La non-acceptation de l'autre, c'est à chaque fois avoir une sorte de haine vis-à-vis de tous les homosexuels, tous les transsexuels. C'est revenir en arrière, je trouve. C'est même pas aller dans le futur. Enfin, c'est ne pas comprendre l'autre, en fait. Après, il y a les homophobes, on va dire de base, genre, ah, moi j'aime pas les PD, ou tu vois, les trucs comme ça. Après, je suis con, t'aimes pas, mais tu le dis pas, quoi, tu fermes ta gueule, quoi. Je suis désolé. Mais, enfin, ouais, enfin, c'est les premières insultes de base, quoi. La phobie laine, faudrait l'expliquer, en fait. C'est informer les gens qui ne sont pas au courant, en fait, de ce qui se passe vraiment dans le monde gay. Essayer de guérir, enfin, c'est cette vision qu'on a de nous, qui est souvent fausse. Et enfin, voilà, c'est vraiment expliquer aux gens, quoi. Tout ce qui est événement, gay pride, toutes les choses comme ça. Alors, de mon point de vue, enfin, pour moi, ça ne devrait même pas exister, en fait. L'homosexualité, ça existe depuis la nuit des temps. C'est quelque chose de naturel. Et j'ai l'impression qu'il faut toujours se justifier. Et avec ces événements-là, il faut toujours montrer. Non, enfin, moi je suis pas d'accord. Enfin, t'as envie de t'assumer, tu sors dans la rue avec ton copain, tu lui tiens la main si tu veux. Enfin, c'est surtout que, enfin, moi ce qui m'avait choqué, une fois j'en ai assisté une seule. J'étais juste allé par curiosité et je voyais genre des gens attachés en chaîne à moitié à poil par terre. Il y avait des enfants autour de moi. Comment veux-tu que les gens ne pensent pas à une image choquante de nous, très extravertis, en voyant des personnes attachées avec des chaînes et avec des gamins de 4 ans autour? C'est pas possible. Et toute cette communauté, ça devrait même pas exister. Enfin, je veux dire, est-ce que les hétéros ont une communauté? Non. Est-ce que les hétéros ont un drapeau? Non. Et moi, c'est ça qui m'énerve. Après, je comprends qu'il y en a qui aiment bien, quoi, mais moi, je comprends pas trop. Je peux comprendre qu'on a envie de se montrer pour manifester et tout. Mais encore une fois, enfin, il y a d'autres manières. C'est toujours un peu en force et c'est vraiment se montrer, mais à mort. Enfin, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Euh, T'as envie de manifester, je te dis, sors avec ton gars dans la rue, embrasse-le et tout, tu fais ce que tu veux, t'as le droit. Mais ne fais pas ça à un seul événement, parce que moi, dans la rue, je n'ai jamais croisé deux hommes se tenir la main, deux femmes se tenir la main. C'est toujours aux gros événements qu'on les voit. Et enfin voilà, enfin je comprends pas en fait tout cet engouement autour de cette communauté et tout. Enfin, au lycée, par exemple, je marche dans le couloir, j'entends mon prénom, puis un rip, c'est bas. Ou par exemple, ma façon de m'habiller, je me souviens une fois j'étais à une fête de la musique et j'avais une salopette blanche, puis enfin tout le monde me regardait, même un gars qui est venu me voir, oh t'es gay, enfin j'ai le droit de m'habiller comme je veux, enfin
Après, non, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais vachement bien entouré. Et puis, comme je ne force pas à me montrer, je crie pas sur les toits que je suis homosexuel et tout. Enfin, tout se passe bien en vrai. Et enfin, j'ai de la chance d'être dans un monde. Enfin, moi, mon monde, c'est le théâtre et tout. Et j'ai de la chance aussi que ce soit vachement ouvert d'esprit. Et. Enfin, après, il y a encore l'évolution à faire, ça c'est clair. Mais ça va, j'ai eu quand même de la chance sur ça. Je réagis pas en fait. Je marche, je continue d'être moi, je n'ai rien à foutre de savoir ce que les gens pensent en fait. Moi, tant que je suis bien dans ma peau, je m'en fous du reste en vrai. Bah, je pense que c'est au début quand on reçoit des insultes ou même un regard en fait suffit à savoir ce que les gens pensent de nous. Et ouais, un regard ça peut tout, même nous pointer du doigt ou ça peut commencer comme ça. Après, bon, ça peut être vachement plus conséquent. Ça se trouve, tu peux juger sans connaître la personne. Et moi, le premier, hein, je suis capable de juger quelqu'un, enfin, on est tous humains et tout. Mais en la connaissant, bah, tu t'apprends à savoir que ça peut être quelqu'un de formidable et tout. Euh, Enfin, voilà quoi. Après, ça peut être physique, ça peut être moral. Je pense que ça peut devenir chiant à force de se faire persécuter, à force de se prendre des réflexions, à force d'être pointé du doigt. Enfin, ouais, c'est un peu comme une boule de neige en fait. Au début, tu peux laisser un peu passer. Mais à un moment, tu vas en avoir un ras-le-bol, mais à t'en tirer les cheveux. Et ouais, enfin, moi, ça fait l'effet boule de neige en fait. Enfin, mon père me racontait comment que lui, ça se passait à l'époque. C'était horrible. Maintenant, on a de la chance d'avoir un monde qui a vachement évolué quand même. Il y a eu beaucoup d'évolution. Les gens comprennent mieux. Il reste quand même des cons, c'est clair. Mais enfin, moi, je suis vachement content d'être né maintenant. Parce que je me dis avant, mais comment j'aurais pu faire enfin, maintenant, tu vois, j'ai réussi à sortir avec des chaussures à talons. Avant, je pense que tu faisais ça, mais tu te faisais éclater la gueule. Et enfin voilà, maintenant, enfin, on a de la chance quand même que c'est bien évolué, quoi. Qu'on soit pas resté dans cette cage encore. Et je pense que ça peut encore évoluer. Par rapport à mon père, bon, il s'est déjà fait tabasser. Même son frère, quand il a appris que mon père était gay, il parlait à mon grand-père en lui disant alors ta fille, elle va bien? Tu vois, ça peut être des choses comme ça. Et du coup, enfin, ça a des répercussions sur mon père maintenant, qui se braque en fait tout le temps. Et en fait, c'est ça persécute à chaque fois la personne. Et mon père, je sais qu'il en a beaucoup souffert. Beaucoup. Après, il a eu de la chance de connaître ma mère qui l'a compris au bout de 20 ans et qui l'a aidé aussi. Et enfin voilà quoi. Comment veux-tu que les gens comprennent s'ils viennent. Enfin, même moi, enfin, souvent on vient me poser des questions sur ça et je réponds calmement. Je lui dis, tu me poses toutes les questions. Parce que, enfin, c'est un peu bizarre, mais dans la situation actuelle, tu te sens un peu contraint de faire limite l'éducation homosexuelle aux autres et tout, enfin de tout leur dire. Et du coup, bah moi, je préfère que ce soit comme ça, de libérer des gens des images qui peuvent se faire de ça. Je dirais pas que j'irai militer ou des choses comme ça, non. Mais par exemple, au conservatoire, on a quelqu'un qui est transsexuel et je l'aide enfin, on l'aide tous. Et tu vois, c'est des petits devoirs comme ça qu'on doit faire. Et je dirais pas que je suis en lutte, mais j'essaye d'aider à comprendre, on va dire. Je pense être quelqu'un comme tout le monde. Ça existe depuis la nuit des temps, enfin je veux dire. Et c'est complètement taré de se dire, putain, encore aujourd'hui, depuis la nuit des temps, on a encore des problèmes avec ça. C'est dingue, hein. Mais ça vient de l'éducation aussi, enfin ça vient de. On n'en parle pas assez en fait. Même à l'école, en fait, on nous apprend pas. Par exemple, enfin moi je me souviens en troisième quand on nous avait fait tout le bordel avec les préservatifs et tout, il y avait aucune chose sur l'homosexualité. Alors que c'est normal. On nous apprend pas ça à l'école en fait.
Et je pense que ça devrait être instauré. Par exemple, un père qui est avec ses enfants, il va voir quelqu'un d'efféminé. Ah, tu vois, ça, c'est pas beau. Ou ma grand-mère, qui est à la base ultra religieuse, sur tout ce que tu veux. Je me souviens quand ça a été voté pour le mariage, quand on était à la télé, elle me disait: Ah, tu vois, Pierre, ça c'est sale, c'est sale. Maintenant, heureusement, elle a évolué. Maintenant, je s'en fout complètement. Et enfin, tu vois, c'est des choses comme ça qui peuvent. Tu sais, dans ta tête d'enfant, ta famille, enfin, c'est tout. Et tu feras tout ce qu'elle te dira. Et si on te dit que ça c'est pas bien, tu vas te dire ça c'est pas bien. Par exemple, au conservatoire, une fois, on devait faire une espèce de comédie musicale. Et on devait prendre un costume de notre choix. J'ai rien dit. Je suis arrivé là-bas, j'avais une perruque, j'avais des cuissardes, j'avais un costard, j'étais torse nu en dessous, très tenue de scène, enfin bref, enfin tu vois quoi. Et ça c'est des choses, c'est des petits éléments que je me dis: Hmm, quand même, ça fait du bien. Ou enfin, s'il n'y avait pas eu le corona, j'étais en train de monter une comédie musicale qui est sur les transsexuels et tout. Et ils avaient publié ça dans le journal de ma ville et ils en parlaient ouvertement. Et je me dis: Ah, bah ça c'est bien. Ça, on en parle. Ils disent pas: Oui, on fait ça. Puis, ah là là. Enfin, tu vois, ils calaient bien les mots et tout. Et ça, franchement, c'est des petites jouissances quand même. Et c'était même incroyable parce qu'ils m'ont dit: Mais c'est limite, t'es plus masculin comme ça que quand t'es toi naturellement. Et enfin, vraiment, c'était un putain de bon moment et tout. Genre, vraiment, s'assumer ouvertement, puis de voir le monde qui te regarde et qui est ultra content. Enfin, moi, c'est le plus beau des cadeaux, enfin, de voir les gens sourire et tout. Enfin, moi, j'adore ça. Et puis là, franchement, c'était génial. À vrai dire, je m'en fous un peu de la politique. J'ai pas envie de m'emmerder avec ce monde-là. J'ai déjà mes problèmes. Je dois déjà me trouver un mec, ok? Donc, moi, la politique, je les laisse un peu pour les autres, ça, c'est pas pour moi. Moi, ce que j'aimerais bien mettre en place, si un jour j'arrive à devenir un peu plus conséquent dans la société, j'aimerais bien faire des visites dans des collèges, voire même écoles primaires. Après, je pense un peu tôt quand même, primaire, mais enfin, et voilà, faire des débats là-dessus. Et je pense que ça peut être vachement, des interventions dans les classes, ça peut être vachement cool. Et encore à l'éducation, on devrait même pas le faire en fait, ça. Ça devrait être déjà ancré. Première chose que je dirais, c'est: vous avez des questions. Et je pense que ce serait vraiment, on se lancerait la balle, je répondrais à toutes les questions possibles et inimaginables. Vraiment aucun tabou, ça peut être sexuel, tout ce que tu veux, je répondrai. Parce que c'est aussi, il faut arrêter de mettre la sexualité comme quelque chose ah, c'est dégoûtant et tout. Non, ça fait partie de l'humain, c'est normal. Comme j'ai dit, maintenant, on va dire, les gens pensent limite que la sexualité, ça se réfère à l'amour. Alors que pas du tout. C'est plus des pulsions, on va dire. Et je pense que ça occupe beaucoup trop de place que ça de... Moi, le premier, hein, enfin, j'ai envie de te dire, je suis humain, hein. Mais ça occupe beaucoup trop de place. Après, moi, je vis dans un monde de bisounours, hein, donc vraiment avec moins de colère, moins de haine, plus de compréhension, plus de... Enfin, après, ça, ce sera avec des événements, Enfin, ouais, faut aussi aller à la rencontre. Parce que demain, c'est nous qui allons le faire. Et on n'aura pas le choix d'aider à comprendre. Parce que là, rien n'est acquis encore. Donc, ça va venir, je pense, progressivement, mais il y aura toujours... ce sera toujours là, l'homophobie comme le racisme, ce sera toujours là. Si vous avez des amis homosexuels, transgenres, tout ce que vous voulez, faut vraiment poser des questions. Faut essayer de picorer enfin, pour faire son éducation, enfin, pour évoluer. C'est ultra important pour mieux comprendre, parce que enfin, les homosexuels sont comme les hétéros, on ressent les mêmes choses, à chaque fois c'est les mêmes choses, c'est juste qu'on aime les garçons, les femmes, les deux, on aime tout. Enfin, je veux dire,
essayer de comprendre, de poser des questions, de vous renseigner.